frères docteurs de la rue, docteurs sans thèse, eux, ils vous diront non, Jésus est Dieu. Oui, si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu, Jésus, a une mère? Vous comprendrez pourquoi nous disons que la naissance de Jésus c'était un miracle. La naissance de Jésus c'était un miracle puisque le Coran nous dit Marie avait gardé sa virginité. Ils ont soufflé l'esprit. Et Marie a mis au monde Jésus. Marie est restée toujours vierge. Avant que Marie soit créée. Jésus a déjà existé. Toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, qui était sa mère. Puisque Jésus a existé avant Marie, avant même la naissance de Marie. Qui était sa mère? Vous êtes d'en bas. Et vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Et je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Ah, vous êtes de ce monde? Moi, je ne suis pas de ce monde. Marie était de ce monde. Les gens, le prophète était de ce monde. Jésus n'était pas de ce monde. Jésus nous donne des précisions. Je suis d'en haut. Ah, c'est-à-dire que quelqu'un qui est d'en haut n'a pas de mère, n'a pas de maman. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Spécial Noël, spécial bonne année 2017, mais nous sommes avec Patriarche Emmanuel Ngoï. Patriarche Emmanuel Ngoï, avec lui, nous allons essayer un peu de développer, vous allez rigoler dans vos maisons, vous allez dire que Noël avec Patriarche Emmanuel Ngoï, ça va chauffer car lui, tout est spirituel, même Noël que vous fêtez maintenant dans vos maisons, pour lui c'est spirituel, mais on va essayer de développer avec lui beaucoup de thèmes. Il a un thème qui va essayer de parler avec nous. Le thème c'est qui est la mère de Jésus. Les catholiques diront directement c'est Marie, la mère de Jésus. Les pentecôtistes, les évangéliques diront non, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus. Mais Patriarche a une réponse. On va essayer de développer avec lui. Bonjour ou bonsoir, Patriarche Emmanuel Ngoï. Oui, bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Oui, je suis très bien portant. Depuis que vous êtes revenu de l'Afrique du Sud, ça va, Patriarche? Non, ça va toujours par la grâce de Dieu. Ce n'est pas seulement parce que quand je suis revenu de l'Afrique du Sud, même quand nous vivons ici, ça va toujours. Est-ce qu'en revenant, votre église, vous avez trouvé des problèmes ou ça va un peu? Parce que souvent, beaucoup de pasteurs refusent de voyager ou de voyager rester longtemps. Parce que quand vous voyagez, souvent c'est des divisions, des bagarres, vous arrivez, vous avez laissé 200 personnes, quand vous arrivez c'est 10 personnes, les autres sont partis. Quand vous revenez, ils reviennent avec vous. Patrice Emmanuel, pour vous, c'était comment? Non, bon, l'église est restée, puisque Dieu était toujours présent, c'est Dieu qui garde son église, qui garde sa parole. J'ai trouvé les frères et sœurs, j'ai trouvé encore d'autres frères, d'autres sœurs qui sont venus nous voir, qui sont venus nous visiter. C'est lui qui garde l'église, qui garde la parole, c'est Dieu lui-même. Les fidèles ont cru au message, à la parole de Dieu, ils n'ont pas cru à la personne. C'est la raison pour laquelle les choses marchent. Je peux aller pendant 5 ans, 10 ans, les fidèles resteront toujours fidèles à la parole de Dieu, à l'enseignement. J'ai trouvé les collèges en très bonne santé. Les collèges en très bonne santé, mais les gens se posent des questions par rapport à l'émission passée, parce que le titre c'était aussi, d'autres ont dit que ça c'est le titre du MPB-TV Gospel, c'était le titre MPB-TV Gospel où Patriarche Emmanuel a giflé, mais quand on dit gifler, il n'est pas allé gifler avec ses mains, gifler c'est, il a giflé. Patriarche Emmanuel Ngoï, vous revenez. Vous êtes parmi les rares pasteurs qui s'élèvent et vous prenez position. Pour vous, beaucoup de pasteurs ne vous ont pas compris. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre qu'il y avait des choses spirituelles. Je me rappelle du grand débat qui était ici entre vous et les autres. Tout est spirituel. Pour vous,
pour vous, tout est spirituel. Pour eux, il y avait des parties spirituelles, des parties physiques. Quelqu'un nous a posé la question. Tout ce qui se passe, tous ces bêtises au nom de la Bible, c'est spirituel ou c'est physique? Je l'ai toujours dit et j'insiste toujours que la parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 6, verset 63 nous dit ceci: les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. À partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous parle, c'est dans sa pensée, dans sa sagesse. Et Dieu nous parle tout simplement des choses spirituelles. C'est là où, je vous avais dit, et je continue toujours à insister, que le peuple de Dieu doivent comprendre que les théâtres, les gestes, les pratiques qui se font dans des assemblées, dans des églises, ce sont des pratiques qui sont complètement diaboliques. Laver quelqu'un. Et puis, comment on doit seulement laver les hommes, les femmes? On n'a jamais lavé les hommes. Pourquoi ces pasteurs-là, ces serviteurs-là, ces docteurs sans thèse lavent tout simplement les femmes et ils ne lavent pas les hommes? Mais il fallait un jour qu'ils t'invitent aussi, pasteur Bobo, pour pouvoir aussi te laver. C'est-à-dire qu'ils cherchent seulement à laver les femmes, ils ne veulent pas laver les hommes. C'est ça, ces pratiques-là, ce sont tout simplement, les peuples de Dieu comprendront. Même eux-mêmes, les soi-disant serviteurs de Dieu commencent à comprendre qu'effectivement, ils sont dans l'erreur. Tout ce qu'ils font, c'est la raison pour laquelle les choses commencent à changer petit à petit. Mais ils comprendront. Je suis certain, ils comprendront. On vous suit avant. En quoi ils sont dans l'erreur? Donnez-nous 5 points. En quoi ils sont dans l'erreur? L'erreur, c'est-à-dire, eux, Romains chapitre 1, verset 25 nous dit ceci: eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Les mensonges, c'est quoi? Qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a pas une créature. L'eau, c'est une créature. Les pains, c'est une créature. Le voile, c'est une créature. Or, Dieu nous parle des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie ses serviteurs afin de pouvoir enseigner, afin de pouvoir donner le message, pour que les gens comprennent, pour que les gens puissent abandonner l'idolâtrie et suivre la parole de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que les gens sont en train, quand vous êtes en train de pratiquer ou de mettre en pratique les choses physiques palpables, c'est de l'idolâtrie que vous êtes en train de faire. Je l'ai toujours dit. On nous suit partout à travers le monde. Nous sommes avec Patrice Emmanuel. Nous entrons directement dans les vifs du sujet. De temps à autre, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup, on pourrait dire d'erreurs vraiment, hein, ou des bébés spirituels. On ne sait pas, beaucoup d'erreurs. Par exemple, on l'a vu la fois passée, mettre du piment dans les yeux des enfants pour leur délivrer. On ne sait pas c'est quelle pratique. C'est de la magie. C'est de la magie. C'est de la magie. C'est de la magie. Si ce n'est pas de la magie, c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, qui est la mère de Jésus? Patrice Emmanuel, pourquoi avez-vous jugé bon de prendre un thème qui est la mère de Jésus? On sait que Jésus, d'autres diront c'est Marie, les catholiques diront c'est Marie, mais Marie qui a été conçue, Marie a conçu par l'aide du Saint-Esprit. Je vous laisse le temps de développer qui est la mère de Jésus. Réponse apparemment facile, mais un peu compliquée aussi. Bon, quand on pose cette question, qui est la mère de Jésus? Même ceux qui refusent Marie n'ont pas de réponse. Il ne te donnera pas une réponse. Il ne peut pas te donner qui est la mère de Jésus. Il ne répondra jamais. Même celui qui parle de Marie, quand je vais exposer, lui aussi n'aura pas de réponse. Oui, notre sujet du jour, nous parlerons, on doit développer cette question. Qui est la mère de Jésus? Or, Jésus qui est appelé fils de Dieu, est-ce que Jésus a une mère? Pour les autres, surtout, les gens qui n'ont pas fait la théologie, nos confrères docteurs de la rue, docteurs sans thèse, eux, ils vous diront non, Jésus est Dieu.
Oui, si Jésus est Dieu, est-ce que Jésus a une mère? Est-ce que Dieu peut avoir une mère, une maman? Aujourd'hui, j'espère qu'on doit utiliser la parole de Dieu qui est la Bible, qui va répondre à cette question. Et le Saint-Coran répondra aussi à cette question. Est-ce que Jésus a une mère? Puisque Jésus, que vous adorez, les gens savent que Jésus c'est le Fils de Dieu. Les autres vous diront non, non, Jésus c'est Dieu. Si Jésus est Dieu, si Jésus est Fils de Dieu, est-ce qu'il a une mère? Est-ce que Jésus a une maman? Je crois les Écritures saintes doivent nous aider à pouvoir répondre à cette question. D'ailleurs, on peut d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47. Lisons 1 Corinthiens 15 verset 47. 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Ah, on nous dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. C'est-à-dire le premier homme que Dieu avait créé, cette personne n'avait pas de père et il n'avait pas de mère. Premièrement, celui-là. Le premier homme que Dieu avait créé, cette personne n'avait pas de père et il n'avait pas aussi de mère. La première personne. Le verset nous dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. C'est-à-dire, il y a deux personnes. Il y a la première personne tirée de la terre qui n'avait pas de père, qui n'avait pas de mère. Et la deuxième personne, deuxième homme qui est du ciel. Cette personne aussi, est-ce qu'il a un père? Est-ce qu'il a une mère? Mais la Bible nous dit, tels sont les terrestres, tels sont aussi les célestes. Mais ce premier homme-là, si nous pouvons encore lire peut-être Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ah, on nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire, la première personne, le premier homme était tiré de la terre. Cette personne n'avait pas de père et cette personne n'avait pas aussi de mère. Mais, pourquoi les gens ne croient même pas à Jésus? Est-ce que Jésus réellement, est-ce qu'il a une mère? Qui est la mère de Jésus? Que nous dit le Saint-Coran? Là, on doit lire dans notre livre Al-Maïdad, chapitre 5, verset 75. Chapitre 5, verset 75. Les musulmans diront Shukrillah, oh Hamdoulilah pour d'autres, Shukrillah, donc merci, merci. Allah c'est Dieu, Shukran c'est merci, donc Shukrillah c'est merci à Dieu. Patriarche Emmanuel commence à lire des sourates, Patrice Emmanuel, une question. Avez-vous étudié le Coran? C'est comment? Vous venez avec des sourates. Ici, ça sera difficile pour qu'on puisse vous suivre. Ce que vous lisez là-bas, Patrice Emmanuel, c'est du vrai Coran. On pourrait inviter un musulman ici. Et si un musulman venait ici à vous à dire que ce que vous dites là, ça n'a rien à voir avec le Coran. Je vous laisse la parole, on vous suit. Patriarche Emmanuel. D'autres diront Pasteur Bobo. Shukriya. Pasteur Bobo. Les jours qu'un musulman aura le courage de venir me confronter, c'est ces jours-là que Pasteur Bobo tu croiras en Dieu.
Et toi-même tu diras que j'ai rencontré un envoyé de Dieu. Je te dis, je respecte le livre saint. C'est lui qui dira le contraire. Parce qu'on lit dans les Saint Coran. Le Saint Coran va nous parler de Jésus, de la mère de Jésus. J'ai très bien dit. Aujourd'hui, ceux qui vont répondre à cette question, c'est la parole de Dieu qui est la Bible et le Saint Coran. Lisons d'abord le Saint Coran. Qu'est-ce que le Coran nous dit concernant ce Jésus-là? Notre premier livre, c'est chapitre 5, verset 75. Aujourd'hui, ça serait très difficile de dire hors contexte, comme aime dire frère Moro Tambouel. Ça serait très difficile qu'on puisse dire à notre frère, bien ami Patrice Emmanuel, vous êtes hors contexte, parce que ici, lui, il est maintenant, c'est le Coran. Là, ça serait difficile. Ça veut dire, le problème, c'est aussi, l'esprit de Dieu n'est pas limité. Je vous ai toujours dit, moi, je ne connais pas en partie. Quand Dieu envoie quelqu'un, il lui envoie avec son esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit de Dieu qui parlera. Je ne suis pas limité. C'est cet esprit-là, aujourd'hui, qui va nous donner des éclaircissements sur la mère de Jésus. Est-ce que réellement, Jésus a une mère? Donc, si on suit votre logique, déjà, vous expliquez, le premier homme, Adam n'avait pas de père, Adam n'avait pas de mère. Là, les biblistes... Tous les biblistes sont d'accord avec vous, à moins que d'autres théologiens qui disent que, mais si on est vraiment des biblistes, à part les scientifiques, mais les biblistes sont d'accord avec Patrice Emmanuel jusque-là. Mais on vous suit. Oui, on va lire notre premier livre, Al-Ma'idai, chapitre 5, verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. On dit ceci, le Coran nous dit ceci, que Jésus et sa mère, Jésus n'était tout simplement qu'un prophète. Et Jésus n'est pas le seul prophète. Il y a eu aussi des prophètes qui sont venus avant Jésus. Et Jésus et sa maman mangeaient, buvaient. C'est la raison pour laquelle quelqu'un te dira non. Pour nous, Jésus n'est tout simplement qu'un prophète. Or, on comprendra ce que le Coran va nous révéler aujourd'hui sur la mère de Jésus. Effectivement, est-ce que Jésus a une mère? Parce que ici, pourquoi les gens ne croient pas en Jésus? Parce qu'on dit non, Jésus aussi mangeait comme nous. C'est une personne comme toute autre personne. Il avait aussi sa mère. C'est ce que le Coran nous dit. Mais lisons notre deuxième livre dans le Coran pour pouvoir comprendre. Al-Birj, chapitre 86, versets 5 à 7. Chapitre 86, versets 5 à 7. Écoutons ce que le Saint-Coran nous dit. Nous lisons chapitre 86, versets 5 à 7. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Voilà. Et ici, le Coran précise l'origine de l'homme. Et il dit que l'homme, toute personne, provient du spermatozoïde, de l'eau qui sort des côtes. C'est-à-dire, l'homme provient du spermatozoïde. Est-ce que tu n'as pas terminé? C'est 5 à 7. 5 à 7. Oui. Je recommence. Oui, recommence. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Oui. Oui. C'est-à-dire, l'homme provient du spermatozoïde. Est-ce que Jésus provient du spermatozoïde? Est-ce qu'il y avait l'union de l'homme et de la femme pour que Jésus puisse naître?
Puisque là, on nous donne la précision de toute personne. C'est-à-dire, une personne, il faudrait qu'il y ait l'union de l'homme et de la femme. Et grâce au spermatozoïde, la personne doit naître, doit apparaître. Ça, c'est le Coran qui nous le dit. Mais le Coran doit peut-être nous donner encore d'autres précisions pour pouvoir comprendre si réellement Jésus a une mère. Est-ce que Jésus provient de cette union-là? Est-ce que Jésus provient du spermatozoïde? Ça, c'est le style patriarche Emmanuel. On a reçu beaucoup d'appels, on reçoit beaucoup d'appels. Il y a eu des bien-aimés qui disent que quand patriarche Emmanuel Ngoï parle, on ne lui laisse pas beaucoup de temps pour parler. D'autres disent que c'est plutôt quand Roger Buleli parle, le pasteur Bobo ne lui laisse pas beaucoup plus de temps parler. Je suis pro patriarche Emmanuel. D'autres disent que je suis pro Roger Buleli. Mais nous sommes là, on le suit. Nous sommes pro personne. C'est des bien-aimés qui ont fait des débats des niveaux élevés. Il faut aussi l'admettre que beaucoup de personnes ont aimé. Mais on n'est ni pro patriarche, ni pro Roger, mais si Patrice Emmanuel a son style, une question simple qui est la mère de Jésus, mais on est là plus de 10 minutes. Pasteur Bobo, Emmanuel nous amène. Pasteur Bobo, tu ne peux pas être ni chaud ni froid, sinon tu seras rejeté. Moi, je vais répondre à ces... Qui est chaud, qui est froid? Attends, moi, je vais répondre. C'est-à-dire, le fait de dire que je ne suis pas pro-patriarche, je ne suis pas pro-Boulel, ça dit ni chaud ni froid. Non. Qui est chaud, qui est froid? Moi, je vais te donner la réponse. Chaud, c'est Boulel. La réponse est celle-ci. La réponse est celle-ci. Je suis pour la parole, je le précise. Non, c'est moi qui dois donner la réponse. Le pasteur Bobo. Patrice Emmanuel prend du temps, il gagne du temps. Écoute, mais non, c'est très important. Pour gagner le temps. Non, laissez-moi parler. Les pasteurs Bobo, c'était juste les pasteurs Bobo est pour le patriarche. Pourquoi? Je me justifie. Parce que tout ce que le patriarche dit, ce sont des choses que pasteur Bobo n'a jamais écoutées. Alors, par conséquent, il doit intervenir. C'est son droit de pouvoir poser des questions. C'est la raison pour laquelle il est pro le patriarche. Mais il ne peut pas être pro pour Boulel. Tout ce que Boulel dit, c'est ce que pasteur Bobo a appris depuis l'école primaire. Bon, on continue. Patrice Emmanuel est trop sûr de lui, mais on voit aujourd'hui, il nous vient ici avec, on dit, école pastorale. On voit Patrice Emmanuel avec une croix. J'ai dit, nous lisons Taïrim, chapitre 1. J'ai donné le livre, chapitre 66, verset 12. C'est là où nous sommes. Oui, vous pouvez me dire. De même, oui, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fit parmi les dévoués. Ah, le Coran répond sur la personne de Jésus. Le Coran nous dit ceci, que Marie avait gardé sa virginité et nous avons insufflé l'esprit à Marie. C'est-à-dire, Jésus n'est pas né par l'union d'un homme et d'une femme. Jésus ne provient pas du spermatozoïde. Papa, tu peux reprendre d'abord ce verset-là. Puisque les versets du Coran parlent très bien. Ce qu'ils ont insufflé en Marie, c'était l'esprit, c'était le souffle. Papa, tu peux reprendre le chapitre 66, verset 12, oui. Verset 12. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. Le Coran confirme. Le Coran déclare que Jésus ne provient pas du spermatozoïde. C'est un esprit qu'ils ont soufflé à Marie. Il n'y avait pas de relation sexuelle. Là, c'est le Coran qui nous dit que Jésus ne provient pas du spermatozoïde. C'est-à-dire c'est un esprit qu'ils ont insufflé à Marie. Le Coran nous donnera complètement des détails. C'est-à-dire à partir du Coran, on doit comprendre, est-ce que Jésus a une mère? Est-ce que Jésus a une maman?
Notre livre... Une question, Patrice Emmanuel. Je crois que beaucoup de personnes se posent des questions. On le suit aussi en direct, Patrice Emmanuel. La question c'est pourquoi vous appuyez sur le Coran pour essayer de défendre votre thèse sur la mère de Jésus. La Bible est là. Il n'y a pas de verset biblique où vous pouvez vous appuyer, vous fouiller vers le Coran. Parce que beaucoup de bien-aimés qui nous regardent sont des chrétiens, ne comprennent pas le Coran. Vous voulez profiter. Mon peuple périt par manque de connaissances. Peut-être vous utilisez aussi mal ce verset d'Osée 4 et 6, je ne sais pas. Comment les gens vont vous suivre? Si c'était dans une mosquée, on allait vous comprendre. Ou si votre auditoire était des musulmans, on allait vous comprendre. Mais vous êtes en face de vous, la majorité sont des chrétiens, et vous donnez des sourates. Vous lisez des sourates. Patrice Emmanuel, on vous suit. Merci, Pasteur Bobo, de pouvoir peut-être me perdre encore du temps avec cette question. J'ai été très clair. Qui est la mère de Jésus? La parole de Dieu, qui est la Bible et le Coran vont répondre à cette question. Sois apaisé, tu comprendras. Mais si le Coran parle de Dieu, pourquoi je ne peux pas parler du Coran? Si la Bible parle de Dieu, pourquoi je ne peux pas parler de la Bible? Alors, mais chaque jour, je vous parle seulement de la Bible et de la Bible. Mais aujourd'hui, je vais vous prouver que non, Dieu n'est pas limité. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu n'est pas limité. Mais les frères musulmans qui disent que Jésus c'est un homme comme toute autre personne, puisqu'il mangeait, puisqu'il allait à la toilette. C'est là où je suis en train d'abord de leur prouver qu'ils ne sont pas musulmans. Un musulman, c'est celui qui se soumet au Coran, à la parole. Mais ici, c'est le Coran qui répond. C'est le Coran qui défend Jésus. Que Jésus ne vient pas du spermatozoïde, comme la plupart des musulmans le croient. Mais le Coran nous dit que Jésus, c'était un esprit qu'ils ont soufflé en Marie. Il ne vient pas du spermatozoïde. Maintenant, on comprendra. Est-ce qu'il a une mère? C'est ça qu'on comprendra. Notre livre chapitre 21, verset 91 ou 91. Chapitre 21, verset 91. Quel livre-là? Quel livre-là? Livre Al-Anbiya. Toujours le Coran. Oui, c'est toujours le Coran. Marchons d'abord avec le Coran, on entrera dans la Bible, tu seras très heureux. Mais le timing s'avance. On est presque, c'est presque la moitié, c'est toujours le Coran. Laissez-nous d'abord avancer, oui. Chapitre 21, verset 91. Oui. Et celle, la Vierge Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle un souffle de vie venant de nous, et fîmes d'elle ainsi que de son Fils un signe miracle pour l'univers. Ah, j'aimerais que vous puissiez très bien comprendre ce que le Coran nous dit. On nous dit, Marie elle-même, c'est un miracle. Jésus aussi, c'est un miracle. Vous comprendrez pourquoi nous disons que la naissance de Jésus c'était un miracle. La naissance de Jésus c'était un miracle puisque le Coran nous dit Marie avait gardé sa virginité. Ils ont soufflé l'esprit. Et Marie a mis au monde Jésus. Marie est restée toujours vierge. C'est ça le miracle. Puisque si Marie devrait enfanter Jésus et devenir comme toute autre femme, ce n'est pas un miracle. Mais c'est un miracle pourquoi? Une femme vierge qui est devenue grosse, qui doit enfanter un fils et qui doit toujours rester vierge. C'est ça le miracle. On comprendra aussi. Selon le Coran. C'est ce que le Coran nous dit. On comprendra maintenant la personne de Jésus. Où est le miracle de Jésus aussi? Là, on comprendra. Lisons encore dans notre Coran, le chapitre 19, Mariam, c'est le livre de Marie. Le chapitre 19, Mariam, chapitre 19, versets 16 à 34. Là, on doit aller lentement, petit à petit, afin de pouvoir éclairer le peuple de Dieu. Qui est la mère de Jésus?
Le chapitre 19, versets 16 à 34, oui. Mentionne dans le livre Le Coran, Oui. Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elles un voile. Elle mit entre elles un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel. On va aller lentement, je suis en train de donner des éclaircissements. On nous dit, Marie s'est séparée de sa famille, Marie s'est séparée des gens et on avait mis le voile. C'est à ce moment-là maintenant, on a envoyé l'ange Gabriel qui s'est présenté sous forme d'un homme. Suivons, oui. Nous lui envoyâmes un esprit, notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. Ah, c'est-à-dire, Marie en voyant Gabriel a dit non, ne me touche pas. Si vraiment tu es pieux, ne m'approche même pas. Écoute maintenant la réponse de Gabriel. De l'ange Gabriel, oui. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Et l'ange a dit à Marie, je suis un envoyé de Dieu. Frère, je viens te donner un don. C'est-à-dire, c'est l'ange qui avait apporté les dons. Mais quand nous parlons d'un don, c'est quelque chose que tu as, que tu voudrais maintenant donner à une tierce personne. Or, aujourd'hui, quand l'homme doit s'accoupler à une femme, il n'y a pas de don. Il y a les problèmes de spermatozoïdes, de l'ovules, il y a la fécondation, tout pour former un homme. Mais ici, l'ange, le Coran confirme et dit non. On a envoyé l'ange Gabriel et l'ange Gabriel a amené un don à Marie. Oui, continue. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Il dit, ainsi sera-t-il. C'est là même facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Oh, c'était l'affaire déjà décidée par Dieu. C'est-à-dire, il n'y avait pas moyen de pouvoir donner des explications, de faire quoi que ce soit. Non. Accepte tout simplement les dons que je te donne. Dieu a déjà décidé. Malgré que tu n'as jamais connu un homme, malgré que tu ne t'es jamais prostitué, mais l'affaire était déjà décidée par Dieu. Oui. Elle devint donc enceinte de l'enfant. Oui. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis, elle vint auprès des siens, en le portant le bébé. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Tu peux me t'arrêter là. Quand l'ange Gabriel a donné les dons à Marie, Marie était enceinte. Marie avait eu un enfant. Maintenant, elle devrait quitter là où elle était pour aller dans sa famille. En venant maintenant, les gens ont dit, Marie, tu viens de faire une chose impardonnable. Puisque ton père, c'est un homme de bon, ta maman n'était pas prostituée, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu viens de nous fabriquer? Le Coran va donner des précisions. Oui, continue. Sœur de Haroun,
ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Maintenant, quand ils ont posé toutes les questions là à Marie, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Marie ne pouvait pas se défendre. Marie a fait les signes au bébé qu'il portait, le bébé au berceau. C'est ça le premier miracle de Jésus. Jésus est nain et il parlait. Jésus est nain et il prêchait directement. Écoutons la réponse. Mais le bébé dit, le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. C'est-à-dire le premier miracle de Jésus. Oui, Patrice Emmanuel, les gens aimeraient bien que vous puissiez aussi, si c'est possible, Patrice Emmanuel, là, donner des références pour moi qui puissent écrire. Parce que les gens vont aussi vérifier ce que vous dites là. Ce que vous dites là, selon le Coran, selon vous, Jésus est né un bébé en naissant. Le bébé avait commencé directement à parler, soit à marcher aussi, parce qu'il parlait, surtout il prêchait, donc il marchait aussi. Donner des références, ça pourra aussi aider. Il y a beaucoup d'amis qui ont aussi des amis musulmans qui pourront directement vérifier. Pasteur Bobo, on pourra directement vérifier, nous sommes avec vous. Je ne donne pas les sourates dans ma tête. On vous laisse continuer la parole. C'est-à-dire, on est en train de lire dans les Corans. C'est ça la référence que je donne. Gospel, et puis on vous suit, on vous laisse continuer. Pour les chrétiens, le premier miracle de Jésus, c'était au noces de Cana, qu'il avait changé l'eau en vin. Mais pour le Coran, le premier miracle de Jésus, Jésus est né, il parlait, il prêchait. C'est ce qu'on vient de lire. Quand on a posé la question à Marie, Marie a fait signe au bébé. Et c'est le bébé qui parle. Papa, tu peux reprendre. Là où le bébé se défend, là où le bébé parle, que je suis effectivement un envoyé de Dieu. Que les jours que je suis béni et je suis né, sois béni. Les jours où je mourrai, sois béni. Et les jours de ma résurrection. Parce qu'il y a des gens qui te diront non, Jésus n'était pas ressuscité. Il y a d'autres musulmans qui te diront ça. Ça, ce ne sont même pas des musulmans, ce sont des rebelles. Puisqu'un musulman, c'est un soumis. Quelqu'un qui doit se soumettre. À quoi? À la parole. Mais la parole nous dit clairement, le Coran nous dit clairement, Jésus a prédit qu'il soit béni même les jours de ma résurrection. Ça dit, il était mort et il est ressuscité. Je ne sais pas si tu as terminé. Je n'ai pas terminé. Oui, continue. Mais le bébé dit. Oui, le bébé dit. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. Ah, le Coran définit Jésus. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont... Papa, tu peux reprendre d'abord. 34. Oui. Tel est Issa, tel est Issa, oui. Jésus, oui. Fils de Marie, parole de vérité, dont il doute. Je vous ai toujours dit que Jésus ce n'est pas un homme. Même le Coran définit Jésus, que Jésus c'est la parole de vérité dont les gens sont en train de douter. Et les chrétiens, et les musulmans, et les bouddhistes, tout le monde sont en train de douter. Puisque Jésus ce n'est pas un homme, Jésus c'est la parole de vérité. Et cette vérité, c'est ce que les gens sont en train de douter. Les gens ne voudraient pas croire à cette parole.
Maintenant, on verra, est-ce que Jésus a une mère? Qui est la mère de Jésus? Est-ce que Jésus a une maman? Michée, chapitre 5, verset 1, puisque Pasteur Bobo voulait toujours, oh, tu parles tout simplement du Coran, comment est-ce qu'on peut vérifier? Chacun a un Coran. Tu peux chercher un frère musulman. Maintenant, la Bible va nous donner encore de précisions maintenant. Enfin, on revient à la Bible. Oui. On va essayer d'écouter Michée. Oui. Le prophète Michée. Tout à fait. Michée, chapitre 5, verset 1. Nous lisons Michée, chapitre 5. Verset 1, oui. Naissance et règne du Messie. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Ça dit Jésus avait son origine. Mais la Bible maintenant nous donne des précisions. Que son origine remonte dans les temps anciens, oui. Dont son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Ah, c'est-à-dire, Jésus a son origine. C'est dans les jours de l'éternité. C'est-à-dire, ces jours-là indéterminés. Mais la Bible nous donnera complètement des précisions pour pouvoir comprendre ce Jésus-là. C'est à travers cette réponse-là qu'on doit maintenant se mettre en tête pour pouvoir répondre, est-ce que Jésus a une mère? Qui est la mère de Jésus? Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 18. Nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 15. Oui. 15 à 18. Il est l'image du Dieu invisible. On nous dit Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, avant qu'on puisse créer quoi que ce soit, la première des choses qu'on avait créées, c'est Jésus. Il est le premier-né de toute la création. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est là où on peut peut-être poser une petite question. Si les gens nous disent que Jésus mangeait, avant que Dieu puisse créer le ciel et la terre, la première des choses que Dieu avait créées, c'était Jésus. Qu'est-ce qu'il mangeait là-bas? Et qu'est-ce qu'il buvait là-bas? Puisque Jésus a existé avant la création du monde, qu'est-ce qu'il mangeait? Qu'est-ce qu'il buvait? Oui, continue. 15. Oui. Non, 14. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône, dignité, domination, ça dit autorité. Toute la création a été créée par Jésus. C'est Jésus qui a pu créer. Tout le ciel, la terre, les visibles et les invisibles. Les tout ont été créés par Jésus, oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'on peut déjà commencer à avoir des questions, parce que nous sommes presque à la fin. Si on voit le temps, on vous a compris, ce Jésus-là était déjà, il a commencé à marcher, à parler, bébé. C'était un homme pas comme tout le monde. Et qui est sa mère? Bébé, pas comme tout le monde. Qui est sa mère? On va essayer on va atterrir on ne peut pas atterrir ainsi, pasteur Bobo. Si le Coran, selon vous, le Coran reconnaît que c'est Marie qui était sa mère. Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ma réponse. Mais on peut quand même prendre 2-3 questions. Non, aujourd'hui, on ne prend pas les questions. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas les questions. Non. Ce qui est très important, je n'ai pas encore dit ce qui est très important. Puisque les gens ont besoin de moi, ils n'ont pas besoin de questions. Ils ont besoin de comprendre qui est la mère de Jésus. Oui, laissez-moi parler. Jean chapitre 17, verset 5. Jean chapitre 17, verset 5. Pasteur Bobo, ne sois pas pressé.
Un pasteur m'a dit, pasteur Bobo, si tu veux avoir Patrice Emmanuel, il faut lui prendre les papiers, il sera perdu. Il sera perdu. Donc tout est dans ce papier. Donc ça c'est extraordinaire. Oui. Jean, chapitre 17, verset 5. Nous lisons Jean 17, verset 5. Oui. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ah, c'est-à-dire Jésus a existé avant que Marie soit créée. Jésus a déjà existé. Toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, qui était sa mère. Puisque Jésus a existé avant Marie, avant même la naissance de Marie. Qui était sa mère? Même Marie ne connaissait même pas Jésus. D'ailleurs, le Coran nous a donné des précisions. Ce qu'on avait donné à Marie, c'était un don. Ok. Patrice Emmanuel, une question qu'on vous pose, qu'on poserait aussi, on nous regarde, on nous regarde, Patrice Emmanuel, est-ce que c'est Marie qui a porté le bébé Jésus dans son ventre, ou vrai ou faux? Je répondrai à cette question. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Luc chapitre 1, verset 26 à 35. Je répondrai à cette question. Luc chapitre 1, verset 26 à 35. Que répondez-vous à ceux qui disent que Patrice Emmanuel ne répond jamais aux questions? Je ne répondrai pas à ça. Quand quelqu'un me provoque, je ne réponds pas. Je vais répondre à la fin de l'émission, puisque tu es en train de me bousculer compte tenu du temps. Laissez-moi un peu parler. Je répondrai par après. On vous suit à la fois du Sud, on vous suit aux États-Unis, on vous suit en Allemagne. Même le pasteur Bobo me suit. Vous êtes l'un des pasteurs les plus suivis, mais les gens disent que vous ne répondez jamais aux questions. Je répondrai à toutes les questions, ne t'en fais pas. Luc chapitre 1, verset 26 à 35. 26. Oui. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée. D'ailleurs, peut-être à travers ces versets, je répondrai à ta question directement. Oui. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Ça c'est 34. 35. 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, le Saint-Enfant, qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. » Ah, c'est-à-dire, d'abord, même la grossesse de Marie, ce n'était pas une grossesse normale. On dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est-à-dire, c'était l'ombre. Et l'enfant qui naîtra, c'est un saint qui doit naître. Puisqu'on nous dit, quand l'ange est arrivé, l'ange a salué Marie. On nous dit Marie était troublée. C'était quelle sorte de salutation? C'était bonjour. On l'a embrassé. Qu'est-ce qu'il avait troublé? Point d'interrogation. Mais la grossesse de Marie, on nous dit que c'était l'ombre du Saint-Esprit. Ce n'était pas une grossesse normale. Maintenant, on va revenir, peut-être le Coran va encore nous donner maintenant des précisions. Chapitre 6, verset 63. On nous signale
qu'il nous reste peu de temps, Patrice Emmanuel. Oui. Si on peut accélérer, ça sera très bien. D'accord, je vais accélérer. Oui. Un peu TV Gospel, ces choses ne se passent que sur un peu TV Gospel, soit avec le patriarche Emmanuel Moïse. La question c'est qui est. Chapitre 6, verset 73. Verset 73. Oui. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre, en toute vérité. Oui. Et les jours où il dit, soit, cela est, sa parole est la vérité. Ah, c'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, directement la chose s'accomplit. C'est-à-dire, il n'y a pas à pouvoir chercher des formules, quoi que ce soit. Il suffit tout simplement qu'il prononce quelque chose et directement la chose se réalise. Oui. À lui seul, la royauté, les jours où l'on soufflera dans la trompe, c'est lui le connaisseur de ce qui est voilé et de ce qui est manifeste. On dit, on a soufflé dans la trompe de Marie. Et directement, Marie a eu l'enfant. C'est-à-dire, ce n'était pas comme toutes les autres personnes, il fallait passer par les spermatozoïdes. Non, ça n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle la Bible maintenant va maintenant nous donner des précisions dans Psaume chapitre 33 verset 8-9. Psaume 33 verset 8 à 9. Psaume 33. Verset 8 à 9. 8 à 9. Oui. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Quand Dieu dit, et la chose arrive directement. Il ordonne, oui. Et elle existe. Jean chapitre 3 verset 6. Jean chapitre 3 verset 6, le verset nous dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dit, Marie en tant qu'une chair, il ne pouvait pas mettre au monde un esprit. Je reprends. Jean chapitre 3 verset 6 nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Marie étant une chair, ne pouvait pas mettre au monde quelque chose qui est esprit. Pour preuve, elle a conçu quand elle était vierge, et elle est, après avoir conçu, après avoir mis au monde l'enfant, elle est toujours restée vierge. C'est ça le miracle. Puisque une chair ne peut pas enfanter quelque chose qui est spirituel. C'est un verset biblique qui corrobore ces choses, Patrice, parce que vous mélangez, vous prenez les Coran et la Bible, mais maintenant vous-même, Patrice. Ça nous donne. Je donnerai mon point de vue dans ma conclusion. Non, mais là, vous parlez directement que Jésus est né et Marie est devenue vierge. Oui. Et les frères de Jésus sont nés comme ça. Mais pas très Emmanuel. Je réponds. Écoute, là c'est simple. C'est la raison pour laquelle. Écoute, c'est la raison pour laquelle Joseph est très très heureux. Attends. Nous sommes à la fin. Comment vous. On n'est pas à la fin. Qui te dit que nous sommes à la fin? On n'est pas à la fin. Moi, je ne suis pas à la fin. On ne fait pas 2 heures dans une émission. Non, on n'a même pas fait même pas 1 heure du temps. Non, pas encore. Pas encore, pasteur Bobo. Pas encore. Non. D'ailleurs, tu me prends du temps. Je vais répondre. C'est la raison pour laquelle Joseph était très heureux. Pourquoi il était très heureux? Joseph a trouvé Marie vierge. Il a fait son travail. Et c'est là où il a eu le frère de Jésus. Alors, Joseph ne pouvait pas prendre une femme déviergée. Une femme qui a déjà connu d'autres hommes. Non. Il a trouvé un tact spécial. C'est ça. C'est ça le miracle de Marie. C'est-à-dire Marie était vierge. Il a eu la grossesse. Marie a eu l'enfant et il est resté vierge. Et c'est la raison pour laquelle la première personne à pouvoir entrer en Marie, c'était Joseph lui-même. Et c'était extraordinaire ce jour-là. Et Joseph m'en a informé. Jean chapitre 16 verset 28 à 31. Jean chapitre 16 verset 28 à 31. 16, 28. À 31, oui. On suit Patrice Emmanuel qui nous revient il nous dit, Jésus dit ceci, je suis sorti du Père, pas de la mère. Je suis sorti du Père, oui. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant. Attends, mon frère. Jésus nous donne maintenant des précisions. Je suis sorti du Père. Maintenant, comme je dois quitter le monde, où est-ce que je vais aller? Reprends maintenant la lecture. Je suis sorti du Père. Oui.
Et je suis venu dans le monde. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde. Ah, comme maintenant je quitte le monde, je vais rentrer où? Et je vais au Père. Et je vais au Père. C'est-à-dire, Jésus n'est pas sorti dans une femme, non. D'ailleurs, une femme ne peut pas mettre quelque chose de bon. C'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, les gens qui doivent mettre au monde les enfants pour Dieu, c'est seulement les hommes. Oh! C'est là où Paul nous dit, mes enfants, pour que je prouve de nouveau les douleurs de la femme. Pas une femme, pas une femme. Jésus ne peut pas sortir d'une femme, c'est impossible. Ça n'aura même pas d'essence et il ne sera pas enfant de Dieu. Le Coran, chapitre 3, verset 55. Le Coran, Al-Imran, chapitre 3, verset 55, nous donne maintenant des précisions sur la mère de Jésus, sur la maman de Jésus. Est-ce que Jésus a une maman? Chapitre 3, verset 55. Oui, verset 55. Rappelle-toi, Oui. quand Allah dit, ô Jésus, Oui. certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, et puis t'élever vers moi. te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Oh, papa, tu peux t'arrêter là, tu vas reprendre, ne t'en fais pas, il ne faut même pas suivre le pasteur Bobo, il faut seulement me suivre moi. Là, le Coran nous dit ceci. Ceux qui ne veulent pas croire en Jésus, ils seront derrière. Ceux qui ont cru en Jésus seront au-dessus. Papa, tu peux reprendre. Tu peux reprendre. Rappelle-toi, oui, quand Allah dit, ô Jésus, certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, oui, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent. Ceux qui te suivent, toi Jésus, au-dessus de ceux qui ne te suivent pas. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, si tu ne suis pas Jésus, suivre Jésus, ce n'est pas aller dans vos assemblées, dans vos églises, non. Suivre Jésus, ce n'est pas le fait de mettre ta main en haut, je crois en Jésus. Non, Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. Suivre Jésus, tu dois marcher dans le chemin que Jésus nous a laissé. C'est-à-dire l'enseignement a un début et une fin. Ah, maintenant cette personne-là qui est en train de suivre Jésus sera au-dessus des autres. Tu peux être bouddhiste, quoi que ce soit. Si tu ne veux plus suivre Jésus, qui est le chemin, tu n'auras pas la vie éternelle. Et ceux qui ont cru en Jésus seront au-dessus des autres. Mais si toi, tu ne suis pas Jésus, où est-ce que tu seras? Jean, chapitre 13, verset 13. Jean, chapitre 13, verset 13. Jean 13, 13. Oui. C'est la raison pour laquelle j'insiste souvent que il ne faut pas ramasser seulement une grade universitaire et tu commences à prêcher les gens. Non. D'ailleurs, moi, je suis heureux. Il y a mes confrères qui ont compris que non, les grades académiques ne se ramassent pas. C'est la raison pour laquelle ils ont rectifié. Non, appelle-moi frère. Hein? Tu es frère, tu n'es pas docteur. Ils ont compris. D'ailleurs, un jour, même pasteur Bobo m'a posé la question. Oh, patriarche, il faudrait qu'on puisse t'appeler aussi frère. J'ai dit à pasteur Bobo, attention, il ne faut pas jouer avec moi. Pourquoi? Est-ce que parmi les disciples de Jésus, les apôtres, ils ont appelé Jésus frère? Ça, c'est jouer avec quelqu'un. C'est jouer avec l'envoyé de Dieu. Qui avait appelé Jésus frère? Puisque ce jour-là, tu me disais, non, on peut t'appeler aussi frère. Je ne suis pas ton frère. Et que ça soit la toute dernière fois. D'ailleurs, Paul, écoute, Paul, est-ce que Timothée avait appelé Paul frère? Est-ce que Tite avait appelé Paul frère? Non. C'est-à-dire, on doit d'abord respecter un serviteur de Dieu. Jésus, on ne l'a pas appelé frère. Pasteur Bobo, tu me dois double respect. Tu me dois. Ça, écoute, ça c'est une obligation. Écoute, si tu me donnes un verset biblique, où Pierre ou Matthieu avaient appelé Jésus frère. Alors, où est-ce que Timothée avait appelé Paul frère? Non. Il dit mon fils, mon enfant. Là, mais vous êtes là. Laissez-moi d'abord continuer. Je préfère dire que après mon frère. Oui, non, il a compris qu'il n'est pas docteur parce qu'il n'a pas étudié. Dans quelle université?
Alors, il n'a pas ces grades-là académiques. C'est la raison pour laquelle il a dit non, non, avec le message du patriarche, non, non, ne m'appelle plus docteur, moi je suis votre frère, c'est normal. Alors, c'est clair. Les grades académiques ne se ramassent pas. Dis, papa, tu peux d'abord lire. D'autres disent que patriarche Emmanuel a... Dis le Coran. Lis d'abord dans le Coran, on peut arriver à un verset clé qui est extraordinaire. Les enseignements de William Mario Branham et que je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Lui-même. Je l'ai toujours dit que William Mariam, c'est un sorcier. On lui appelait frère. Qui a ensorcelé le peuple de Dieu avec les enseignements diaboliques. On lui appelait frère. Frère Mariam. Oui, oui, c'est votre frère, à vous. Alors, moi, William Branham, ce n'est pas mon frère. Je te dis, c'est un sorcier qui a ensorcelé le peuple de Dieu, qui n'était pas envoyé par Dieu. Il a apporté quel message? Écoute, d'ailleurs toi, si vous avez lu, écoute, il n'y a pas de toi ici. Si vous avez lu les brochures de William Branham, il faut accepter. Écoute, accepter. Si j'avais lu, écoute, on le suit pas. D'ailleurs, pasteur Bobo, Patrice Emmanuel, demande les vrais branhamistes, ils te diront, les vrais branhamistes, ils m'ont dit, les mal de écoute d'abord, les vrais branhamistes, ils m'ont dit ceci, malgré ta manière de parler, malgré ta brutalité, malgré tu te vantes, tu parles toujours de moi. Malgré ton impolitesse. Oui, la vérité c'est l'impolitesse pour toi. Écoute, non, je ne refuse pas. Attends d'abord, allons lentement. Écoute, pasteur Bobo, je ne refuse pas. Écoute, non, écoute d'abord. Écoute, c'est pas moi. Écoute, je ne refuse pas. C'est lui qui m'appelle. Malgré ta brutalité, attends, je réponds. Pasteur Bobo, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu-là qui a envoyé Jésus, ne savait pas que patriarche était un impoli pour qu'il puisse te choisir, toi qui es poli, ou les autres là. Alors, c'est-à-dire, ce que toi tu appelles l'impolitesse, c'est la vérité de Dieu qui te blesse. Un point, un trait. Mais ils ont confirmé que cet homme-ci vient de Dieu, qu'on ne l'éveille pas. D'ailleurs, tout ce que je parle, si vous lisez vos brochures là, vos enseignements, vous ne trouverez jamais. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point écoutées et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu m'a données. Si je suis un plaisir pour nous de recevoir aujourd'hui. Nous sommes à la fin. Non, il reste 3 versets. On doit boucler. Oui, 3 versets. Rapidement, peut-être. Oui. Le Coran, chapitre 35, verset 56. 35 ou 33 33, j'ai donné d'abord le verset 33. 33, c'était quel verset? 56. Oui, 33, 56, oui. Certes, oui. Allah et ses anges prient sur les prophètes. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Puisque, est-ce que Dieu peut prier? Dieu peut prier, il peut s'adresser à qui? Mais le Coran répond ici. Dieu, Allah est en train de prier. Les anges aussi sont en train de prier. C'est-à-dire, Dieu prie aussi. Maintenant, disons, le verset qui était très capital, c'est le verset 33, verset 56. C'est ce que tu viens de lire? Oui, 33, 56, oui. Oui, Jean chapitre 8, verset 23 à 24. Jean chapitre 8, verset 23 à 24. Oui, et puis, il reste seulement 2 versets extraordinaires et on termine. Et il leur dit. Oui. 23. Il leur dit. Vous êtes d'en bas. Et vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Et je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Marie était de ce monde. Les gens, le prophète était de ce monde. Jésus n'était pas de ce monde. Jésus nous donne des précisions. Je suis d'en haut. C'est-à-dire que quelqu'un qui est d'en haut n'a pas de mère, n'a pas de maman. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je vous suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Dans vos péchés. Matthieu chapitre 11, verset 11. C'est le dernier. Non, le dernier là, les 2. Matthieu chapitre 11, verset 11. Ça c'est vraiment, à partir de ce verset, tu comprendras maintenant de tout clairement. 11. Écoute maintenant ce que la Bible nous dit. Oui. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés des femmes,
Il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Parmi tous ceux qui sont nés des femmes, le plus grand c'est seulement Jean-Baptiste. Ah, c'est-à-dire, celui qui est plus grand que Jean-Baptiste ne sort jamais d'une femme. Il n'est pas né d'une femme. Puisqu'on nous dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que qui? Que Jean-Baptiste. Ah, c'est pour te dire que Jésus n'a pas une mère. Si Jésus avait une mère, il devrait être en dessous de Jean-Baptiste. Pourquoi tu peux reprendre? Je reprends. Oui. C'est Matthieu 11, 11. 11, 11, oui. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés des femmes, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, oui, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean chapitre 3, verset 30 à 31. C'est-à-dire, parmi tous ceux qui sont nés par des femmes, le plus grand c'est seulement Jean-Baptiste. Comme Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, c'est puisque Jésus n'était pas né par une femme. Jean chapitre 3, verset 30 à 31. Il faut qu'il croisse. Ah, écoute, ici c'est Jean-Baptiste qui dit. Il faudrait que Jésus puisse croître et lui doit diminuer. Que je diminue. C'est lui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Je reconnais que celui qui vient d'en haut, il est au-dessus de nous tous. Il est plus grand que nous tous. Alors, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, les Moïse, les David, tous ces gens-là, c'était des petits. Le plus grand, c'était seulement Jean-Baptiste. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste devrait diminuer et Jésus devrait être au-dessus. Papa, tu peux reprendre ce verset clé. Il faut qu'il croisse. Oui. Et que je diminue. C'est lui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. C'est lui qui est de la terre. Et de la terre. Et de la terre. Et il parle. Et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Pour preuve, Jésus n'a jamais appelé Marie maman ou mère. Il appelait toujours femme. Femme, qui a-t-il entre moi et toi? Il appelait toujours, puisque ce n'était pas sa maman. Si c'était sa maman, il devrait l'appeler maman. Jésus n'a jamais appelé une personne physique maman, mère. Jamais de la vie. Puisque Jésus est venu du ciel. Mon dernier livre, c'est Proverbe chapitre 8, verset 22 à 36. Ça, c'est le dernier. Pour vous faire voir que la mère de Jésus, Jésus n'a pas de mère. Il est sorti de son père. Et il est chez son père. Marie, tout ce qu'on avait fait, on a donné tout simplement à Marie un cadeau. Parce que si Marie devrait être la mère de Jésus, en mettant Jésus au monde, Marie devrait rester comme toutes les femmes du monde. C'est inconcevable qu'une femme puisse mettre au monde un enfant et rester vierge. Non. Mais c'est ça le miracle de Marie. C'est ça le miracle de Jésus. Puisque Marie a mis au monde l'enfant, mais il est resté vierge. Et c'est la raison pour laquelle notre frère Joseph, il n'avait pas eu de friperie. C'était l'original. C'était lui-même qui était le maître. Oui, tu peux lire. Proverbe 8. 22 à 36. 22 à 36. Oui. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ah, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres. Avant ses œuvres. Les plus anciennes. Les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Et il a été établi depuis l'éternité. Jésus-Christ. Dès le commencement. Oui. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre, il a existé. Il n'a pas de mère. Je fus enfanté. Je suis enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme. Attends, bon, qui l'a enfanté? C'est Dieu lui-même qui l'a enfanté. Marie n'était même pas là. Et puis Marie, ce n'est pas sa mère. Et il n'a jamais appelé Marie mère ou maman, non. Il était enfanté avant qu'on puisse créer le ciel et la terre. Avant même qu'on puisse créer Adam et Ève. Lui était déjà enfanté. Oui. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté.
il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers automnes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa des cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence. Je cherchais un papier, c'est-à-dire Jésus. Le papier est tombé. Oui. J'avais dit, pour avoir Patrice, il faut prendre des papiers. Ok, les papiers. Heureusement, le papier est tombé. Jésus. Patrice est désemparé. Jésus. Son papier n'est pas là. Non, le papier ici. Puisque c'est pour le meilleur vœu de tout le monde, de serviteurs de Dieu et de ton micro. C'est ça le papier que je cherchais. Mais tout ce qui est ici, se trouve là. D'ailleurs, quand tu poses des questions, je donne des réponses. On vous laisse. On n'a pas passé. On voit les vœux. Nous sommes à la fin. Bon. Ça a été un plaisir pour nous d'écouter Patrice aujourd'hui. Il a fait une révélation pour lui, mais il s'est basé aussi sur le courant. Marie était vierge, c'est Joseph qui a déviergé Marie. Très bien. Oui. On vous laisse clôturer Patrice Emmanuel par des vœux. Si vous voulez réagir. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Je vous remercie, mais vous devez retenir que Jésus était né avant que Dieu puisse créer toutes choses. Il a existé avant toutes choses. Avant même les cieux et la terre, il a existé. Jésus n'a pas de mère. Jésus est sorti du Père. C'est lui qui l'a engendré, c'est Dieu lui-même. Et Dieu a cherché un moyen pour qu'il puisse venir sur terre afin de pouvoir faire sa mission. C'est la raison pour laquelle il a donné un cadeau à Marie. C'était un cadeau, c'est quelque chose qui existe qu'on te le donne. C'est-à-dire, Jésus n'est pas de la terre. Marie, en tant qu'une femme, il ne pouvait pas mettre au monde quelque chose qui est saint, qui est spirituel, qui vient de Dieu, non. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais appelé Marie sa maman. Je présente mes vœux. Je vais d'abord commencer avec les grands serviteurs de Dieu. Le docteur Catartizo, docteur Jules Félix le Vieillard, docteur Roger Bouleli, pasteur Philippe, apôtre René Mboyayi, l'apôtre Chora Kwetu, le pasteur Jean en Allemagne, et mes frères et sœurs, ma sœur Bena à Kinshasa, maître Ilunga Dieudonné Kadhafi de Bruxelles, que la grâce soit avec toi, Enrique Baito à Washington State, que Dieu t'accompagne, Mama Lily au Canada, le Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme à Cape Town, mon fils Papi Yamba, Mama Pamela Mbombo à Cape Town, le micro Parole de vie de Joseph MK et Didier Kolela à Cape Town, que la grâce de Dieu soit sur vous, le Collège de Bruxelles, Papa Mbouimboui, Moron Tamboé de Bruxelles, Moro Michoko de Bruxelles, que la grâce de Dieu soit avec toi. Francisco en Allemagne, mon frère Kazadi en Norwich en Angleterre, Aimé Blaise en Angleterre, mon frère Mustapha à Londres, Maman Chantal Mbombo Kazengu à Paris. Sans oublier, pour cette année nouvelle, mon ange de lumière, ma belle Yabibi, Maman Vévé. Pour ceux qui auront besoin à pouvoir nous poser des questions, ou qui auront des problèmes, ou qui voudraient peut-être nous rencontrer, je rappelle nos numéros, c'est le plus 32 488 246 731. Plus 32 488 246 731. Le deuxième, plus 32 466 033 824. Plus 32 466 033 824. Et nos meilleurs vœux au micro du pasteur Bobo. Pasteur Bobo, je suis reconnaissant
avec tout ce que tu as déjà fait, afin que le monde puisse pouvoir écouter la parole de Dieu. Je te remercie, puisque avec ta patience, puisque avec tous les années que nous sommes restés avec toi, mais supporter ce feu-là qui vient de Dieu, il faudrait avoir une grâce. Vraiment, que la grâce de Dieu soit avec vous, que notre Dieu vous accompagne. Je salue les frères et sœurs, et sans oublier, jour et nuit, mon frère Godefroy, qui fait tout afin qu'on puisse présenter la parole de Dieu. Je vous remercie tous et bonne année. Merci beaucoup, ça nous va tout droit au cœur. On se voit la prochaine fois. Si vous voulez un débat, n'hésitez pas, débat, des questions, n'hésitez pas à nous contacter. C'était Patriarche Emmanuel. Invite aussi les musulmans à venir au débat. Emmanuel Ngoï. Aujourd'hui, c'est le Coran. Si vous connaissez le Coran, Ezabatata, on dit Shukrilila. Shukran. Merci. Nous te dit prochainement. Merci. Merci beaucoup.